chers mes verts, j'espère que vous allez bien, que vous allez en bonne santé et que votre famille se porte aussi à merveille. Bonjour à tous, je m'appelle Delphine et j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo tout autour de vous. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler des complexes d'infériorité de l'homme dans les couples égale danger. D'accord? Les complexes d'infériorité de l'homme envers sa femme dans un couple, c'est dangereux. D'accord? Pourquoi un homme a un complexe envers sa femme? Pourquoi certains hommes se sentent diminués envers sa femme? Pourquoi certains hommes se sentent petits et ils ont souvent ces complexes d'infériorité envers leurs copines, envers leurs compagnes, leurs femmes. Pourquoi ces complexes d'infériorité-là? Pourquoi un homme se sentirait-il diminué devant sa femme? C'est à cause de quoi? Hein? C'est de ça qu'il s'agit. C'est un danger. Pourquoi je dis c'est un danger? Parce que dans le couple, il faut que l'homme et la femme soient dans les mêmes diapasons. C'est vrai qu'on vient des horizons différents, on vient de familles différentes, on vient des éducations différentes aussi. Et c'est vrai que c'est vous allez, chacun vient avec, je dis toujours que les mariages, c'est comme votre empire. Vous construisez votre empire. Vous êtes en train de bâtir quelque chose avec ton homme. Donc, vous avez besoin de l'apport de l'autre. L'autre apporte ses apports. L'autre aussi, la femme apporte aussi ses apports. L'homme aussi apporte ses apports. Et tous les deux, vous allez fonder votre empire. Et s'il y a un complexe d'infériorité envers de la part de l'homme, l'homme qui est censé être le chef de la famille, l'homme qui est censé être un mentor pour sa femme, l'homme qui est censé être le chef, l'ami, parce que quand on est en couple, son mari ou sa femme, elle est considérée ou il est considéré comme notre ami, notre confident, notre meilleur ami. En tout cas, c'est ce qui devait se faire dans le couple. C'est-à-dire que ton homme, il est comme ton ami, ton homme, il est comme la personne la plus fiable que la personne la plus fiable qu'on connaît, que tu peux faire confiance en tant que femme. D'accord? Mais on constate qu'il y a certains hommes qui ont du mal, qui ont ces complexes-là envers leurs femmes. On ne sait pas pourquoi, mais peut-être il y a un problème. Par exemple, les hommes qui n'ont pas été beaucoup à l'école. Hein? D'accord? Les hommes qui n'ont pas été beaucoup à l'école, qui ne sont pas allés loin dans les études, et que s'il est devant, il a épousé une femme qui a un certain niveau d'études, une femme qui est intellectuelle, cet homme-là va se sentir diminué, va se sentir petit devant cette femme-là. Et cet homme-là, en fait, il y aura toujours un décalage, surtout d'incompréhension vraiment très important, parce qu'en fait, moi, je dirais toujours qu'il faut qu'il y ait quand même, un certain niveau. Hein. Si l'homme vraiment a un très niveau d'études très bas, vous allez comprendre ce que je veux dire. Peut-être que vous avez vécu ça, vous avez vu ça chez d'autres couples, voilà, qu'il y a l'homme qui se sent petit parce qu'il a un certain niveau d'intellectuel qui est très bas, niveau d'éducation, enfin, voilà, intellectuel, il n'a pas été loin dans ses études et du coup, il est en face d'une femme qui est intellectuelle, et du coup, il a ces complexes-là. Et moi, je dis qu'il y aura toujours un problème dans ce genre de couple parce qu'il y en a, ça peut bien se passer. Hein. Il y a des hommes qui n'ont pas fait des études, qui ne sont pas du tout complexés avec leurs femmes, qui ont fait des formations professionnelles, qui se sont remises à niveau. Hein. Le minimum, mais l'envers, c'est important dans le couple. Le minimum, quand le couple, il y a un grand décalage au niveau intellectuel, ça crée beaucoup d'incompréhension dans le couple. Parce que si l'homme a été un petit peu à l'école, il a un certain niveau d'études, dans certaines choses, certaines discussions, vous pouvez les éviter. Certaines choses l'incompréhension que vous allez certaines prises de tête, en fait, que c'est que vous allez avoir, ça n'aura pas lieu. Parce qu'en fait, vous êtes dans les mêmes diapasons, vous avez la même incompréhension, en fait.
Mais quand il y a un décalage, l'autre qui ne comprend pas bien l'autre là a un niveau intellectuel un peu très élevé, et du coup, l'homme se sent petit, il sent que c'est la femme qui... il va commencer à se faire certaines colères, des fois, qui n'ont rien à voir. Tout ce que la femme va dire, il va interpréter mal, ou elle va commencer à dire soit que je sais que tu as été à l'école, tu me prends pour un con, tu me prends voilà. Il y aura ce décalage-là et ces complexes-là ne va pas permettre au couple de s'épanouir parce que l'homme, il va se sentir tout le temps petit par rapport à la femme. Pourquoi tu l'as épousé? Quand tu sais que tu as un certain niveau d'intellectuel qui ne correspond pas à la femme que tu vas épouser, pourquoi tu vas l'épouser? Hmm? On dit chez nous en lingala que sosalia kaka oyo kokina mo ngongo na ye. D'accord? C'est-à-dire que la poule, quand elle va prendre des miettes. Quand elle va prendre des miettes. Elle va prendre des miettes qui sont capables. Elle va manger des choses parce qu'il a une petite gorge, un petit passage. La poule, elle va pas manger une grenouille, par exemple. Il ne va pas aller cocoter à côté d'une grenouille. Il ne va pas manger quelque chose qui qui va pas passer dans sa gorge. C'est ce que l'expression que je viens de dire en lingala. C'est-à-dire que la poule mange quelque chose qui convient à sa gorge, à sa taille. Il ne peut pas manger quelque chose qui ne peut pas le permettre d'avaler. C'est comme dans un couple, c'est comme dans les relations. Il faut choisir une femme qui correspond à ce que tu es. Une femme qui est à peu près à ton niveau d'études, qui est à peu près... c'est important, c'est important. C'est vrai que c'est un facteur qu'on ne fait pas souvent attention, mais ça crée de complexes au niveau de l'homme. Et quand c'est comme ça, c'est un danger parce que l'homme va commencer souvent à dénigrer la femme. Il va commencer souvent à rabaisser la femme, d'accord? Pour dénigrer le travail de la femme. Il ne va pas l'encourager. Pour lui, la femme, elle est trop parfaite pour lui, d'accord? Elle est au-dessus de lui. Donc, il ne va pas commencer à encourager cette femme-là. Il ne va pas commencer à se mettre au même... Il ne va pas l'encourager. Même la femme, si c'est une femme qui a des objectifs, si c'est une femme qui veut aller plus loin, vous allez voir que cet homme-là va commencer à les tirer vers les bas. On ne va pas se voiler la face. Un homme qui n'a pas fait des études, un homme qui a un niveau d'études très bas, avec une femme très intellectuelle, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Et ce n'est pas un couple qui sera équilibré. Ce n'est pas un couple qui tous les deux, ils ne seront pas heureux. Peut-être à un certain moment, mais avec le temps, l'homme, il va même être un blocage pour la femme pour son épanouissement professionnel. Surtout s'il a un petit travail, que la femme, elle gagne peut-être plus que lui plutôt, pardon. L'homme, il est complexé. Il est complexé. Voilà. Parce que il voit que la femme, c'est lui le chef, celui qui devait être à la place de la femme, c'est lui qui devait gagner beaucoup, c'est lui qui devait être un peu plus intellectuel que la femme, et que la femme, il est au-dessus de lui. Il va les prendre comme ça, qu'on le veuille ou non, il y aura ces petits complexes-là. Voilà. C'est après, les Européens, peut-être, ils ont un autre niveau de voir les choses par rapport à nous, les Africains. Parce que moi, j'ai entendu dire des couples européens, par exemple, il y a l'homme qui ne gagne pas beaucoup d'argent, et la femme, elle gagnait bien sa vie, voilà, et ils se sont convenus avec sa femme. C'est l'homme qui est homme au foyer, qui garde les enfants, c'est l'homme qui s'occupe de la famille, qui s'occupe des enfants, comme la femme, elle fait. Mais là, dans ces couples-là, c'est l'homme qui s'occupe des enfants, qui s'occupe plus des enfants, les accompagner à l'école, les récupérer. Il ne travaille pas, il a arrêté de travailler. Du coup, c'est la femme qui amène l'argent à la maison. Ça, c'est un couple européen. Et ils s'entendent très bien. C'est un couple qui est... tu ne vas même pas savoir que l'homme et femme au foyer, si on ne te l'a pas dit. Ils ont une bonne harmonie, ils s'entendent bien. Voilà, l'homme, il est fier de sa femme, il encourage sa femme. Voilà, la femme laisse son homme partager l'argent de la maison, c'est l'argent qu'elle gagne. L'homme peut utiliser pour faire des courses pour la maison, pour les besoins de la maison, payer les loyers et les charges de la maison, et j'en passe. L'homme est homme au foyer, c'est lui qui s'occupe des enfants. C'est merveilleux, des fois, les couples européens, ils ont leur mentalité vraiment qui est différente de nous, les Africains. Ça, il faut l'admettre, ça, c'est quelque chose qui est dommage pour nos frères africains. Dès que sa femme,
et un peu plus à un niveau intellectuel que lui, il y aura toujours des petits pics. Ah, je sais que c'est toi qui as été à l'école. Dès qu'il dit quelque chose que la femme le contredise, en fait, ça revient toujours. Ah, ben, je sais que c'est toi qui a été à l'école. Moi, je sais que je ne suis pas intellectuel. Maintenant, tu veux me prendre comme... Il y aura toujours des discussions inutiles, quoi. Des discussions inutiles dans les couples parce que l'homme se sent petit devant sa femme. Qu'est-ce que tu fais avec cette femme-là? Si tu vois que cette femme-là, même quand on a la draguer, tu vois que cette femme-là, elle a un niveau plus supérieur que toi, un niveau d'études supérieur que toi. Tu fais quoi? Tu vas faire quoi avec elle? Dis-lui juste, madame, bye bye. Hein? En tout cas, je préfère qu'on reste peut-être des amis ou si tu tiens vraiment à la femme, mets-toi à niveau. Il y a des formations professionnelles. Oui, il y a des formations professionnelles. Ne restez pas dans ton petit monde à être tout en complexion vers ta femme. Mets-toi au niveau. Ou si tu as la capacité d'aller faire tes études, pourquoi pas? Pourquoi pas aller t'inscrire dans l'université et faire tes études? Il y a des hommes qui ont continué les universités en étant mariés dans le couple. Ils continuent à aller leurs études. Pourquoi ne pas faire ça? Un homme comme ça qui est complexé envers sa femme, il ne va pas encourager sa femme à aller plus loin. Et la femme, il sera toujours tiré vers les bas. Dès qu'il veut faire quelque chose d'énorme, l'homme ne va pas l'encourager. Il ne va pas l'encourager parce qu'il est complexé. Ça sera des problèmes après problèmes, des incompréhensions après incompréhensions parce que l'homme se sent petit par rapport à la femme. Je pense que les hommes, ils doivent savoir que la femme soit intellectuelle ou pas, que la femme gagne beaucoup d'argent ou pas, l'homme doit avoir confiance en lui. Doit avoir confiance en lui et se dire que c'est ma femme. Si elle gagne de l'argent plus que moi, gloire à Dieu, mais il ne doit pas y avoir ça dans un couple. Il ne doit pas y avoir de complexe d'infériorité. Non. Ou tu n'épouses pas cette femme-là, ou tu l'épouses et puis tu te remets à niveau. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, parce que tu vas commencer à être une pierre d'achoppement pour ta femme, une occasion de chute pour ta femme. Tu vas bloquer sa vie, tu vas être bloquer sa destinée parce que toi, tu te sens petit, parce que toi, tu as un complexe. Ça, c'est quelque chose que je déplore dans une relation. C'est quelque chose qui est dangereux. Oui, tu seras toujours frustré de voir ta femme réussir, d'entendre que ta femme a eu des promotions au travail. Tu seras toujours frustré. C'est un mariage à risque qui risque de ne pas tenir longtemps. Parce que la femme, en se sentant étouffée par l'homme, en se sentant pas soutenue par son homme, elle va se dire, mais next, non, qu'est-ce que je fais avec cet homme-là? Voilà, il faut que les hommes réfléchissent bien avant de s'engager avec une femme. Réfléchis bien avec quel genre de femme qui me convient. Regarde ta façon d'être, tes manières, regarde tes valeurs. Est-ce que la femme que tu vas draguer, est-ce qu'elle répond à tes critères? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous partagez les mêmes choses? Est-ce qu'elle a un niveau intellectuel plus élevé que toi? Est-ce que c'est une femme qui est indépendante, qui fait plein de choses? Est-ce que c'est une businesswoman? Est-ce que tu te sens prêt à entrer dans la vie de cette femme-là? Il y aura un décalage. Si toi, tu n'adoptes pas la vie de la femme qui est devant toi, ne t'engage pas. Voilà, ne t'engage pas, c'est aussi simple que ça. Au lieu de jalouser ta femme, tu vas commencer à décourager sa femme de toutes les façons. Moi, je trouve que c'est nul ton idée. Je trouve que ce que tu dis là, ça n'a rien à voir. Alors que la femme, elle a fait des études, elle sait ce qu'elle fait, mais toi, tu viens là, tu la décourages. Tu n'es pas, tu n'en rajoutes pas un plus dans sa vie. En fait, tu es en train d'éteindre la lumière qui est sur ta femme. Ça, c'est quelque chose que moi, je déplore, que je déconseille. Un conseil pour les gars, choisis bien ta compagne, choisis bien la femme qui te faut, choisis bien la femme avec qui tu vas faire ta vie, qui tu trouves qui correspond à tes valeurs, il correspond à tes attentes. Mais si tu vois qu'il y a une femme qui est haut placée, une femme qui a un grand poste, hein, je parlerai aussi plus tard d'une autre vidéo, je parlerai les hommes qui ont peur des femmes indépendantes, femmes entrepreneurs.
Oui, oui, il y a des hommes qui ont peur de ces gens, des femmes. J'en parlerai une autre fois dans une autre vidéo. Voilà mes lovers pour aujourd'hui. Si toi, les thèmes, ça t'a parlé, ça t'a dit quelque chose ou tu as vécu l'expérience, laisse-nous dans les commentaires, laisse-nous un petit commentaire sur les sujets. Si toi aussi tu as d'autres idées, tu as d'autres arguments sur les sujets, n'hésite pas à me laisser aussi dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est gratuit hein, pour me soutenir, pour faire évoluer la chaîne. Et je vous serai infiniment reconnaissante. Donc, en ce qui concerne cette vidéo, elle est finie. Elle est finie, elle est finie. Donc, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss, tchuss, tchuss. Tchuss, c'est en allemand qui veut dire au revoir. Vamos. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the